avez mis en vente votre bien du côté de Pontarlier, mais il ne se vend pas, vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de visite, et lorsque vous avez potentiellement une offre, eh bien, elle est largement en dessous de ce à quoi vous vous attendiez, et largement en dessous du prix affiché. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles votre bien ne se vend pas, même dans un marché tendu comme celui de Pontarlier, qui n'a pas subi une crise aussi monstrueuse que partout ailleurs en Franche-Comté. L'objectif, ce ne sera pas de vous culpabiliser, absolument pas, mais peut-être de vous faire prendre conscience de ce qui se passe réellement du côté acheteur, afin que vous puissiez corriger la situation. La raison numéro 1 est évidemment le prix. Oui, c'est malheureux, mais un prix mal positionné dès le départ, et c'est tout simplement votre période de nouveauté qui dure entre 3 et 5 semaines qui va simplement partir à l'as. Alors dans l'absolu, c'est pas forcément que votre bien est trop cher, mais ça peut être aussi la perception qu'ont les acheteurs par rapport à votre bien. Vous affichez peut-être un prix au mètre carré qui est un poil trop élevé, et n'oubliez pas que les acheteurs comparent les annonces en temps réel. Donc ils analysent les prestations, ils analysent potentiellement l'emplacement, ils regardent l'état général, ils regardent les charges, ils regardent le DPE, et ils se font rapidement une idée de ce qui se vend sur le marché ou pas. Et donc un bien qui est mal positionné dès les premières semaines, est vite écarté et se retrouve sans visite. Et peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que vous avez un ami ou une connaissance qui est en train de vendre aussi son bien dans la ville et qui n'a absolument aucun problème pour générer de la visite et qui a même peut-être déjà reçu une offre rapidement. Peut-être que tout simplement, son prix est peut-être plus cohérent avec ce qui se fait en ce moment que vous. Et surtout, n'oubliez jamais qu'un bien qui reste trop longtemps sur le marché et lorsqu'on a passé le mois et demi de commercialisation, il va perdre en crédibilité par rapport aux acquéreurs. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé ces 45 premiers jours, on a un petit peu du mal à rattraper la situation. La raison numéro 2 pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre votre bien, c'est que l'estimation que vous avez peut-être faite est basée sur de mauvaises références. Vous avez peut-être pris de mauvaises références, comme par exemple le prix médian au mètre carré à Pontarlier. Attention, parce que Pontarlier a une très très grosse amplitude de prix, et donc en fonction du bien où est-ce que vous êtes situé et des prestations générales, les prix varient en réalité entre 1500 et 4500 euros du mètre carré. Donc attention à cette réalité. Et aussi le problème, c'est que les prix que vous avez pris en référence potentiellement par rapport à des biens avec des prix affichés ne sont pas les prix réellement vendus. Je vous mets en lien tout simplement le site de la DVF pour que vous puissiez vous rendre compte des transactions qui ont effectivement eu lieu sur votre secteur, et ces datas-là, ces analyses-là sont beaucoup plus fiables que les prix affichés, parce que oui, vous ne pouvez pas savoir combien un bien a été vendu en réel, à moins que vous ne connaissiez directement le vendeur. Et attention, parce qu'on a aussi beaucoup de vendeurs qui ont une petite tendance parfois un peu à mentir et à dire qu'ils ont réussi à vendre leur appartement à 250 000, et lorsque l'on va quelques mois plus tard sur la DVF, on s'aperçoit qu'ils l'ont vendu gentiment à 220 000. Donc attention à ce sur quoi vous vous basez pour estimer votre bien, c'est souvent là qu'arrivent un petit peu les déconvenus. En parlant d'estimation, je vous mets un lien juste ici si vous avez envie de préestimer votre bien du côté de Pontarlier, Métabier, Mout ou Malbuisson, pour que vous ayez une première base. Alors ce n'est pas suffisant, évidemment que je vous proposerai potentiellement de prendre rendez-vous avec moi pour affiner cet avis de valeur, mais en tout cas ça vous donne une base relativement solide et concrète par rapport à ce que votre bien vaut réellement. Donc je le redis, le lien est juste ici et en description si vous voulez préestimer votre bien en 2 minutes. La raison numéro 3, c'est que peut-être votre bien ne se vend pas parce qu'il ne correspond pas aux attentes actuelles des acheteurs. Aujourd'hui, on a une vraie aversion aux travaux qu'on n'avait pas il y a encore de ça 5 ou 6, 7 ans. Et la crise sanitaire a vraiment fait bondir les prix des travaux, a aussi rendu très compliqué la disponibilité des artisans qui sont compétents, et par conséquent, les gens ayant conscience de ça ont beaucoup plus de peur vis-à-vis des travaux. Par ailleurs, le stationnement a une importance, les caves ont une importance, et surtout les garages ont de l'importance. Et aujourd'hui, les biens qui sont ultra recherchés du côté de Pontarlier, c'est évidemment ceux qui proposent des garages. Si vous avez un appartement à vendre que vous n'avez pas à vendre, attention aussi à l'entretien des communs. Ça a une vraie importance. Et aussi, si vous avez une maison à vendre, attention à la luminosité et surtout à l'aspect extérieur. N'oubliez pas qu'un acheteur prend sa décision d'acheter ou pas durant les 2 premières minutes de la visite. Alors évidemment, si votre pelouse est un petit peu haute et que vous vendez une maison, ça peut poser quelques petits problèmes. La raison numéro 4, c'est votre présentation. Attention, aujourd'hui, les photos, la description et les informations que vous donnez lorsque vous mettez votre annonce sur les différents portails, que ce soit Le Bon Coin, que ce soit Se Loger ou n'importe quel autre portail, la photo d'accroche va avoir une importance particulière. Et d'ailleurs, petite astuce pour tous ceux qui vendent leurs biens par eux-mêmes ou qui ont déjà tenté une conversation avec une agence, au lieu de prendre votre photo au niveau des yeux, je vous invite à le prendre au niveau de la hanche. Ça va donner un effet volume, notamment dans les pièces. C'est une petite astuce qui permet généralement d'avoir des meilleurs rendus. Par ailleurs, essayez d'avoir des photos lumineuses.
pour donner réellement envie à votre acheteur. Il ne s'agit pas de faire des photos mensongères, mais en tout cas de mettre votre bien en valeur. Et donc, la présentation de votre bien doit être absolument impeccable. Au niveau de la description, il faut quand même donner pas mal d'informations. Et par ailleurs, une autre erreur que je vois régulièrement, les gens qui attendent d'avoir potentiellement des visites pour pouvoir faire ensuite les DPE. Attention, afficher un bien sans DPE est quelque chose d'illégal et par ailleurs, c'est un critère qui est déterminant. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Raison numéro 5, l'état du bien est mal interprété. Beaucoup de vendeurs estiment que leur bien est en bon état parce qu'il a été correctement entretenu. Mais les acheteurs réfléchissent différemment. Et dans la mesure où vous n'avez pas changé votre cuisine depuis les années 70, dans la mesure où vous avez des tapisseries qui sont un petit peu défraîchies, où vous avez un carrelage qui est un peu vieillissant, oui, tout ce matériel-là est parfaitement propre, mais ce n'est plus au goût du jour. Et donc, évidemment, ça suppose qu'il va y avoir des travaux à faire, et si votre prix n'intègre pas ces potentiels travaux, alors, votre délai de vente va fatalement s'allonger et les négociations vont être de plus en plus dures. Donc, essayez d'être vraiment sincère avec vous-même quant à l'état de votre bien, et c'est pas parce que vous l'entretenez correctement qu'il est encore au goût du jour et que donc, du coup, il a un prix auquel vous pensez. Ça peut être une zone de friction. Essayez d'y faire attention, il s'agit vraiment d'être très sincère par rapport à l'état de ce bien et très généralement j'ai des vendeurs que je rencontre et qui me disent le bien est en bon état et quand je viens je leur dis que non, ça ne correspond plus aux attentes des gens actuellement, donc attention à l'état général de votre bien. En point 6, on en a déjà un petit peu parlé, mais le DPE, aujourd'hui le DPE a une importance absolument majeure et oui, il y a beaucoup à dire sur ce papier parce que honnêtement, il est très politique. Mais dans l'absolu, les acheteurs y font attention et c'est un levier de négociation absolument majeur. Donc si votre bien est classé G, F ou E, on aura plus de difficultés à le vendre que s'il est classé A, B, C ou D. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une interdiction de mise en location à compter de 2034 pour absolument tous les DPE. La prochaine échéance concerne le DPE F où en 2028, on n'aura plus le droit de louer. Et donc, du coup, on a certains acheteurs qui pensent que carrément, ils n'auront même plus le droit de le vendre dans la mesure où ils achètent votre bien. Alors oui, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Mais en tout cas, sachez-le, si vous êtes vendeur et que vous avez un DPE E, F ou G, ce sera une difficulté supplémentaire et je le vois très souvent. À Pontarlier, évidemment qu'on est dans une zone qui est relativement froide et par conséquent, un mauvais DPE va supposer des factures relativement fortes, même si ce n'est pas vrai. En tout cas, les croyances des gens, ça va être ça. Et par conséquent, vous aurez plus tendance à vous faire batailler votre bien si vous êtes mal classé que si vous êtes bien noté. Donc, ne pas intégrer le DPE dans la stratégie de vente aujourd'hui est une erreur grave et ça peut solidifier complètement votre vente. Et enfin, 7e et dernière raison, attendre le bon acheteur. Oh, si ça se vend pas aujourd'hui, ça se vendra l'année prochaine. Alors oui, peut-être que ça se vendra l'année prochaine, mais dans l'absolu, plus un bien traîne sur le marché, plus il va se faire négocier. Et une annonce qui reste longtemps sur les différents portails, va donner le signal que tout simplement personne n'en veut ou qu'il y a un problème majeur caché et que lors de la visite, personne ne le veut le prendre parce que tout simplement, il le découvre. Et donc attention au signal que vous envoyez lorsque vous laissez trop longtemps une annonce. Oui, attendre le bon acheteur en laissant traîner une annonce, c'est une stratégie qui est absolument catastrophique. Beaucoup trop de personnes le font. Et je reviens un petit peu à mon point 1, mais dites-vous bien qu'une annonce n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est nouvelle. Donc non, le bon acheteur ne va pas tomber du ciel en vous offrant le prix que vous en voulez dans la mesure où ça fait déjà 6 mois que vous n'arrivez pas à vendre. Et dites-vous bien que lorsque vous publiez, vous devez avoir un prix cohérent avec votre présentation. Donc non, le bon acheteur ne tombe pas du ciel, mais il apparaît lorsque le prix, la présentation et le discours sont alignés avec la réalité du marché. En immobilier, rester immobile, c'est souvent la pire des stratégies. En conclusion, je vous dirais que si votre bien ne se vend pas aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, il y a des petits leviers à actionner pour redonner du mordant potentiellement à votre commercialisation, mais seulement à condition de prendre du recul et d'analyser les choses comme elles sont et pas comme vous voudriez qu'elles soient. Donc encore une fois, il y a mon estimateur qui est en ligne juste ici ou en description si vous voulez avoir une préestimation de votre bien. C'est parfaitement gratuit et sans engagement. Et j'espère sincèrement que votre vente du côté de Pontarlier ou aux alentours ou partout en France, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent partout en France, va pouvoir un petit peu mieux se dérouler après avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'immobilier et notamment du côté de Pontarlier. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!